Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire enfin mes soldes Sephora depuis le temps que je les ai et que j'ai pas rangé exprès pour faire la vidéo, j'attendais que ça mais j'ai vraiment eu très peu de temps ces temps-ci donc voilà pourquoi je vous la fais que seulement. Mais j'espère que vous en avez profité un petit peu de ces soldes. Donc moi j'étais j'ai fait sur le site en fait, j'ai pas été en magasin puisque ce jour-là, le mercredi de toute façon si vous y allez pas les premiers jours c'est mort. Et moi, comme je travaille dans le commerce, j'avais pas trop le choix, donc j'ai pas pu y aller les premiers jours, puisque je travaillais. Donc j'ai fait sur le site, avant de partir bosser, mon chien, voilà. Vous aurez un aperçu de mon gros chien. Et donc voilà, j'ai fait sur le site, donc je vais vous montrer un petit peu tout ça. Donc moi j'ai trouvé plus ou moins mon bonheur, j'ai pas trouvé que c'était formidable, mais j'ai trouvé quelques trucs dont j'avais envie et qui me faisaient de l'œil, donc j'en ai profité. Mais j'ai vraiment pas acheté grand chose, donc là je vous fais les soldes Sephora et dans un autre haul je vous ferai Nocibé et Kiko puisque j'en ai acheté aussi. Donc, qu'est-ce qu'il fait ce chien? Il devient fou je crois. Ok, donc pour commencer je vais commencer avec le truc le plus gros de ma commande et j'étais vraiment super contente de le trouver et ça sent trop bon. C'est la box comme ceci de chez Sephora, donc Chic Guimauve je crois, c'est ça oui. Donc vous avez le bain de douche, le gommage, la crème corps et une fleur de douche. Et il me semble, j'ai plus les prix en tête franchement depuis le temps, je n'ai plus les prix en tête. Donc il me semble que je l'ai payé dans les 7 ou 9 euros. Donc voilà, ça, je ne l'ai pas du tout encore ouvert, j'ai pas testé. Ça sent trop bon, je sens à travers. J'adore cette odeur et ça me fait énormément penser à quelque chose mais je ne saurais pas vous dire quoi. Mais quelque chose que j'ai déjà eu et je ne saurais pas vous dire. Donc bon, bref, voilà, ce truc là, je suis vraiment super contente. En plus la boîte et tout, si j'avais su j'en aurais pris deux même. Mais bon, faut être raisonnable un petit peu, donc j'ai pris ça. Ensuite, j'ai pris cette palette donc, qui m'a coûté 9 euros. C'était moins 60%, donc c'est pareil de la même collection. Je sais pas trop à quoi m'attendre. Je l'ai pris tout simplement parce que c'est des couleurs neutres. Donc voilà, elle ressemble à ça, elle est vraiment super jolie. C'est des bâtons comme ça avec des petites dames. Et donc au niveau des couleurs, je les trouve assez sympas puisqu'elles sont vraiment neutres et moi j'achète plus du tout de couleurs parce que je me rends compte que j'utilise vraiment très peu de couleurs. Donc bon, j'achète plus de couleurs. Donc celle-ci, elle me plaisait bien. Donc, vous avez les fards, voilà. Les fards à paupières, vous avez une espèce d'highlighter, je dirais, ouais, un highlighter. Il est vraiment plutôt joli. Regardez. Il est comme ça. Moi, je le trouve vraiment joli. Où est-ce qu'il est? Je sais pas si on arrivera à capter. Ah, il est là. Vous voyez? Il est vraiment... il est très beau. Ouais. Donc ça, vous avez un blush et un bronzer. Donc je la trouve sympa cette palette. Vous avez autant pour faire quelque chose d'assez nude ou un peu plus chargé, des smokies, tout ça. Donc je trouve pas mal. Après à emporter c'est peut-être pas, enfin ça fait, c'est pas large, hein, ça fait comme un livre un peu. Voilà, ensuite qu'est-ce que j'ai pris? Ouais, donc j'ai pris deux fonds de teint matifiants. Donc je les ai pas encore ouverts, je sais pas ce que ça vaut, c'est oil free. Et donc ça m'a coûté 4 euros il me semble. Ouais, 4 euros. Donc j'ai pris le 25 qui est comme ceci, donc qui est le moyen, beige moyen. Et le 30 qui est le moyen sable, le sable. Voilà. Le sable et le beige. Donc je me dis que pour cet été, tout ça, ça peut être pas mal. Donc je les ai pas encore utilisés parce que en ce moment j'utilise des fonds de teint minéraux. Donc j'ai pas encore ouvert cela. Ensuite nous avons la poudre illuminatrice de chez Sephora. Donc elle me faisait vraiment de l'œil. Je l'ai payé 5 euros je crois. J'ai plus les prix mais ça devait être 5 euros. Déjà rien que le packaging comme ça c'est trop joli. Et donc la poudre, déjà elle est super belle. Donc j'ai été assez surprise de ne pas trouver de miroir. Mais bon après on s'en fout, moi je m'en sers jamais. Et pareil dans la palette il n'y a pas de miroir, bon pas grave. Et il n'y a pas du tout de pinceau et je suis super contente parce qu'en général les pinceaux ça me gonfle, je les jette. Donc ça me sert à rien.
Et donc voilà à quoi ressemble la poudre. Voilà. Et alors je suis un petit peu déçue je dirais parce que limite je trouve l'autre de la palette beaucoup plus joli. Donc il est là. Et je trouve qu'il est beaucoup plus discret. Je sais pas si on le verra. Donc là vous avez celui de la palette et il est en dessous en fait. Je sais vraiment pas. Ouais on le voit légèrement mais voilà c'est discret. Bon, pourquoi pas. Après moi je suis pas fan des trucs hyper brillants. Donc pourquoi pas. Ensuite j'ai pris un truc que je voulais depuis allez au moins 3-4 ans, voire 3 ouais 4 ans peut-être. C'est le Sculpting Disc de chez Sephora. Donc il me semble qu'avant il était sous une autre forme, après il est passé sous cette forme là, mais ce truc là ça fait des années que ça existe. Et donc celui-là il a coûté, si je l'ai noté je sais pas, 5 €. Donc dedans vous avez une poudre matifiante, un blush bronzer et une poudre illuminatrice. Donc c'est super gros hein, comparé à ma petite poudre illuminatrice. Hein. Et ça ressemble à ça. Donc vous avez un immense miroir. Et donc c'est comme ceci. Donc je trouve ça vraiment hyper pratique. J'ai pas encore testé, c'est pas trop foncé pour moi. En tout cas pour l'été c'est pas du tout foncé. Donc j'avais un petit peu peur de ça mais c'est pas du tout foncé. Donc c'est très bien comme ça. Voilà. Donc 5 €. Ensuite j'ai pris ceci, le gommage Happy Bubble Day, je crois que c'est comme ça qu'on dit, packaging trop joli. Et donc c'est gommage aux fruits rouges, donc je l'ai pas ouvert, il a dû me coûter 2 €. Je voulais tester, les gommages Sephora j'aime bien, donc pourquoi pas tester cela. Ensuite j'ai pris ce petit vernis qui est un top coat en fait, avec plein de paillettes, c'est le Twinkle Twinkle. Voilà, et je suis super déçue, je l'ai payé 1 € heureusement. Je suis super déçue de ce que ça rend sur les ongles, je trouve pas ça joli. Donc voilà, c'est plein de paillettes bleutées je dirais. Voilà, et je suis pas fan, je trouve pas ça super beau. Donc je sais pas ce que j'en ferai, mais heureusement qu'il m'a coûté 1 € quoi. Alors ça je suis super contente de l'avoir commandé. J'avais vu ça sur la chaîne de Hélène, mon blog de filles, donc je l'ai payé 9 €. 9 € au lieu de, je ne sais plus, ça doit être quasiment le double. Donc c'est un crayon correcteur longue tenue de chez Urban Decay. Donc 24/7 concealer, voilà. Dans la teinte DEA. Tac. Et donc ça ressemble, donc je ne l'ai pas encore utilisé puisque je finis un correcteur. Mais ça m'a l'air terrible d'après ce que j'avais vu sur la chaîne de Hélène. Ça a l'air juste terrible. Ça se présente comme ça, donc la couleur m'a l'air vraiment assez correcte par rapport à ma peau. Donc j'attends un petit peu de finir mon correcteur ELF pour le tester, mais il a l'air vraiment génial, hyper crémeux. Enfin d'après ce que j'ai vu, j'ai pas encore testé, mais il m'a l'air hyper crémeux, très couvrant. Donc si vous l'avez, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, parce que ça m'a l'air d'être une tuerie. J'ai résisté à ne pas l'utiliser, donc je vais encore résister un petit peu. Ensuite j'ai pris des kits de chez Fred Farrugia puisque tous les ans j'en prends, enfin ça fait 2 fois que j'en prends à chaque solde, j'en prends un ou deux. Et donc là aux dernières soldes j'avais regretté de ne pas prendre aux dernières soldes j'avais regretté de ne pas avoir pris les scintillants, les fards à paupières scintillants, et donc là je suis tombée dessus et j'ai pris du coup le numéro 12. Je sais pas s'il y a un autre, non il n'y a pas d'autres trucs. Et donc ça ressemble à ça, c'est un gris et un noir mais pailleté de chez Pailleté. Donc je vous fais pas les swatchs parce que là j'ai rien pris avec moi pour enlever, donc on va éviter. Mais voilà à quoi ça ressemble, ils sont hyper pigmentés, donc franchement ceux-là j'adore, ils m'ont coûté 4,50 € au lieu de 15 € je crois. Et ensuite j'ai pris pareil, satiné, c'est les satinés et j'adore cette couleur, c'est en espèce de... c'est le numéro 32. Donc c'est un espèce de kaki avec des reflets argentés de doré mélangés et un kaki mat. Et j'adore ces couleurs là sur mes yeux, donc c'est parfait. Et pour terminer j'ai pris un nail patch qui m'ont coûté 2 €.
de chez Sephora. Voilà, ça ressemble à ça. Donc au niveau de la référence, c'est Golden Circle. Voilà. Je les trouve vraiment super jolies. Je sais pas si on verra très bien. Voilà. Donc je testerai, j'ai jamais testé ceux de chez Sephora. J'en ai testé récemment, c'était quoi la marque? Ah je sais plus, mais j'étais hyper déçue. Pour moi les meilleurs ce sont ceux de chez Nocibe. Je trouve qu'ils sont super bien. Oui, c'est ceux que j'avais achetés à Leclerc. Je crois que c'est la marque Elite, si je dis pas de bêtises. Ils sont pourris. Ils sont pourris, ils s'appliquent super mal. En plus de ça, ceux de Nocibe, quand vous voulez les enlever, en fait, vous pouvez les enlever avec du dissolvant. Alors que ceux de chez Elite, c'est comme du plastique en fait, ça se dissout absolument pas. Donc si vous voulez les enlever, vous avez juste à les retirer et c'est juste horrible parce que bon, ils collent bien, mais du coup ils collent tellement bien que vous arrachez la moitié de l'ongle avec. Donc je vous les recommande vraiment pas, j'en ai acheté plusieurs et je regrette limite parce que pour les enlever en fait c'est juste une catastrophe. Donc voilà. Sinon pour les échantillons j'ai pris ça, donc c'était Benefit, crème illuminatrice regard atténue les cernes de chez Benefit. Donc je verrai bien. Un parfum pour homme de chez Zadig et Voltaire que je donnerai à mon meilleur ami. Et le fond de teint Dior, le fond de teint fluide Forever. Donc je connais pas, c'est celui-ci. Voilà. Donc on verra bien. Au niveau des teintes, à chaque fois c'est trop foncé pour moi. C'est quoi la teinte? Medium beige. On verra bien. Donc voilà pour mes soldes Sephora, c'est tout. Franchement, bon après c'est vrai que je commence à avoir beaucoup de choses. Donc au final j'ai pas besoin de grand chose et c'est plus des coups de cœur ou des choses qui me font de l'œil. Voilà, donc je vous dis à tout de suite pour ma vidéo solde Kiko qui est juste là. Donc je vais vous montrer tout ça. Donc je vous dis à tout de suite dans cette prochaine vidéo. Ciao ciao!